Bonjour, aujourd'hui je vais à la rencontre des créateurs de Terra, Sophie, Pete et Marco. Ils ont tout quitté pour devenir des maraîchers bio, écolos et responsables et ils vont nous dire exactement en quoi ça consiste. Vous venez avec moi? Allez, c'est parti. Déjà, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que Terra? Comment l'idée est venue? Donc l'idée c'était de faire un centre agroécologique de production maraîchère, mais selon les principes de permaculture et intégrer cette permaculture dans tous les aspects, non seulement de la production, donc du potager, des champs, mais aussi l'appliquer dans notre manière de travailler ensemble, qui est aussi cette équité, parce que dans la permaculture, il y a trois éthiques, le soin de l'humain, le soin de la terre et le partage équitable. Donc intégrer ces trois éthiques dans un même projet. On s'est connus, on a mis le projet sur papier, on voulait une place qui ait une cohésion sociale autour de la nourriture, qui ait des gens qui se rencontrent et qui se connaissent et qui font confiance à leurs producteurs et qui viennent chercher ici sur le champ ou qui au moins soient en contact chaque semaine avec les gens qui produisent leurs légumes. Donc recréer du lien entre l'agriculteur ou le maraîcher et les gens qui consomment. Et les gens qui consomment, ouais. On voulait une agriculture qui n'était pas juste des monocultures de légumes, mais plutôt de créer un système qui est diversifié, qui a l'équilibre, disons, qu'on peut trouver dans un système naturel et que ça puisse inspirer une nouvelle cohésion sociale, on va dire, autour de l'agriculture et en même temps montrer que c'est possible, même au niveau, par exemple, financier ou économique, c'est possible de gérer des petites fermes. Hein, on est sur et d'en 2 vivre. hectares en total, Oui. et de vraiment pouvoir vivre de ça sans avoir besoin de prendre de dépendre des subsides ou d'aides de l'État. D'accord. On a 3 serres, Ouais. ce qui est important pour nous parce que ça nous permet de prolonger les saisons, de cultiver des légumes qui ont du mal à pousser dehors, comme par exemple Comme les tomates, elles sont énormes ces tomates. Oui. C'est bio ici, tout ce que vous faites Oui. ici, c'est tout bio. On a déjà préparé pour l'automne et l'hiver. Donc on a planté de la blette en dessous des tomates. Là, on a déjà planté le chou rave et du fenouil dans les serres. On avait un peu de pucerons au début de l'année Ouais. qui a commencé, donc on a mis des insectes auxiliaires. Ouais, genre Donc- des coccinelles, des trucs comme ça. C'est. Ouais, comme ça, elles viennent tout seuls, mais Ouais. on a mis des guêpes parasitaires. Ah d'accord. Qui, Des guêpes. Oui, ces petites guêpes, elles sont Toutes toutes petites. minuscules comme ça, elles pondent leurs œufs dans les pucerons. Et puis D'accord. les larves des guêpes dévorent les Des pucerons. pucerons de l'intérieur. C'est sympa. Là, c'est notre tour d'eau. D'accord. Donc comment ça fonctionne? Sur les serres, on collecte l'eau. Donc sur le côté, là, on a des bidons d'eau et on a la mare qu'on a faite. Donc l'eau qui tombe sur les serres est collectée dans les bidons et dans la mare en bas. D'accord. Et là, on a des pompes solaires, voilà, qui pompent l'eau sur la tour. Donc ça passe des Dans les bidons à bidons, ici. voilà. Et Donc là, c'est de l'eau de pluie qui est récupérée en fait. voilà. Grâce au système d'irrigation qu'on a mis en place, même s'il y a une sécheresse de 1 mois ou 2 mois, on a la capacité d'arroser. Il y a assez d'eau qui tombe sur ces serres pour couvrir tous nos besoins pendant une année. Le problème jusqu'à maintenant, c'était le stockage. On vient de finir la préparation, hein. On a creusé d'abord. Et là, on attend la pluie, hein. Donc ça va se remplir avec la pluie. D'accord, Le tuyau qu'on voit ici, c'est le tuyau qui amène l'eau en fait des surfaces des serres. Donc ça va venir directement des serres qui sont quand même, je monte là-bas. Oui. En fait par le système de tuyaux sous le sol. Oui. Ça arrive jusqu'ici et ça ça. va créer une mare ici. Oui. D'accord. Et là vous pourrez réutiliser l'eau pour arroser. Oui. En fait vous êtes presque autonome en fait. S'il pleut suffisamment, vous êtes autonome. Mais il pleut jamais. Je vais pas. Non, maintenant avec la Quoi, mare, il on pleut verra pas bien. assez au Luxembourg? Ah, non.
Les petits filets là qui sont par-dessus partout, qu'est-ce que c'est? Donc aussi contre les lapins, contre les canards. En fait, on a des canards corrodins, donc on les a parce qu'ils nous aident contre les limaces. Mais ça fonctionne vraiment très bien. Là, tu vois, on a semé l'épinard pour l'automne. Dans là. Oui, là, Là où c'est le tout jeune épinard. C'est une récolte de carottes arc-en-ciel. Ah oui, d'accord. Il y a toutes les couleurs. Dans le jardin, on a cette année une centaine de types de légumes et environ 300 variétés de légumes. D'accord. Ouais, c'est énorme quand même. Les tomates, on a 58 variétés. Ah oui. Les carottes, une douzaine, je pense. Et après, les récoltes, vous faites tout à la main? Ah oui. Ouais. Oui, donc pour avoir des machines de récolte, il faudrait avoir beaucoup d'hectares pour que l'achat d'une machine soit rentable. Oui. Donc là, c'est un champ d'engrais vert. D'accord. Ça te dit quelque chose en fait? Non. Donc en fait, c'est de l'engrais vivant. Donc ces plantes-là, on les sème pour aider à améliorer le sol. C'est pas de l'engrais qu'on va mettre sur le sol pour améliorer la qualité du sol, c'est le fait de laisser pousser ces plantes-là. Ah, je les ai semées, oui. Oui, de semer ces plantes va améliorer la qualité du sol. Ouais, c'est ça. D'accord. Combien de temps il faut laisser Ah, ça dépend, il y a différents types d'engrais verts. L'idéal, c'est de laisser pendant 2 ans. D'accord. Oui, ça demande beaucoup de connaissances. Hein. Oui. Et beaucoup d'expérience surtout. Oui. Ça vient avec le temps. T'étais pas dans l'agriculture avant? Non, j'ai un diplôme de costumier de scène pour le film, donc très spécifique. Oui, effectivement. Et après quelques années, j'ai décidé de faire mon boulot de mon passe-temps. Avec l'anthropologie, donc l'étude de l'être humain, des sociétés et cultures humaines. Et j'adore ça encore et je crois que c'est ça qui m'a menée sur le chemin où je suis maintenant. À la base, je suis anthropologue. Après, j'ai fait pendant presque 8 ans, j'ai voyagé et j'ai beaucoup travaillé sur des fermes en permaculture. J'ai fait aussi un master avec l'université Gaia University. D'accord. Un master en intégration écosociale. Et c'était justement comment trouver des façons d'intégrer l'aspect écologique avec l'aspect social. On fait des ateliers. Il y a en général, disons, 6-7 ateliers par année. Dans le domaine de la permaculture, en général, il y a une introduction à la permaculture d'un week-end. Après, il y a des ateliers d'une journée, disant comment est-ce que je prépare mon potager pour l'hiver, comment est-ce que je prépare mon potager au début de printemps en fonction de ce que je veux planter après. On commence un cours de permaculture complet, certifié. C'est un four en argile. C'est vous qui l'avez construit? Oui, on a fait un atelier. Donc, génial. Les participants ont eu l'opportunité d'apprendre en faisant. Par exemple, les dimanches ouverts, moment de convivialité où vous ouvrez les portes en fait, tout le monde peut venir. Oui, c'est ça, mais c'est pas des portes ouvertes dans le sens où je viens juste pour voir, mais plutôt vraiment participer aussi dans des travaux de la saison. En général, dans ces jours-là, on allume le feu et on fait des pizzas, tout le monde ensemble, on partage un petit moment convivial aussi. Vous existez depuis combien de temps? Là, ça fait... c'est la 3e année de cultivation. D'accord. C'est un genre d'AMAP, si on veut bien, en France on l'appelle AMAP. C'est en fait nos membres qui nous soutiennent et qui soutiennent une agriculture différente de la courante. Donc en devenant membre, on partage en fait les responsabilités et les risques que le producteur il porte tout seul. Cette façon-ci, c'est en fait la seule de produire encore des légumes au Luxembourg. Parce que tous les autres maraîchers, il y en a très peu. Et ces années-ci, ils ont beaucoup de problèmes. Au début de la saison, quelques maraîchers au Luxembourg, ils ont fait faillite. Et les gens qui sont ici sont tous des bénévoles qui viennent quand ils ont envie. Il y a un vrai échange pendant les... Oui, vous rencontrez des gens en permanence en fait. Oui. Vous avez tout le Toujours temps des nouvelles personnes. Tous les jours, il y a au moins une personne qui vient aider. Oui, c'est aussi important parce que comme ici, c'est un endroit super beau et on essaie toujours de créer un climat sympa de travail que laisse pas les gens travailler tout seuls à part s'ils le veulent. Cette année, ces personnes nous ont tellement aidés, c'était vraiment incroyable. Le gong qui est là, il sert à quoi? C'est pour sonner les pauses? À 11h, on a une pause fixe toujours et l'autre à 1h pour manger.
c'est important qu'il y ait justement ces moments de regroupement. Et à l'époque, quand on n'avait pas le gong, il fallait faire le tour un peu, dire oh les gars, c'est la pause. Ouais. Et là, du coup, boum, et tout le monde dansait. Ouais. Vous pourriez le faire si vous n'aviez pas les bénévoles ou pas? Oui, mais ce serait beaucoup plus dur. Ouais. Donc c'est vraiment une expérience en fait collaborative. Oui, voilà. Ça doit pas être évident quand même au début de se lancer. Nous, on a simplement dû lâcher et faire confiance à nous-mêmes, à d'autres gens qui en fait nous voulaient du bien. Et Oui, c'est comme ça que finalement que l'expérience peut se créer, que les choses peuvent se faire. oui, quelque chose de positif. Donc encore l'humain finalement. Voilà, encore humain. Toujours l'humain. En général, on est toujours complet chaque année pour les membres, mais on peut aussi encore s'inscrire pour des années à venir pour devenir membre. Il y a une liste d'attente, mais chaque année, il y a des gens qui partent et donc il y a la possibilité de devenir encore membre. D'accord. On s'inscrit pour l'année, donc ça se fait quand ça à quel moment il faut être sur le pied de guerre pour s'inscrire? Mais il ne faut pas nécessairement être comme ça. Si on s'intéresse, on écrit un email à moi et moi, je contacte alors les gens quand les inscriptions commencent. Ce sera en hiver, je dirais. Vers décembre, sinon en janvier. D'accord. Après les paniers, ça commencera fin avril, début mai, jusqu'en décembre. J'ai cru comprendre que vous avez déjà des membres qui se sont rencontrés et qui ont créé eux-mêmes des choses ou des entreprises. Oni. Oui, ils se sont connus lors d'un cours de permaculture. Voilà. Oui, c'est super. C'est top. De mettre en relation des gens, de rêver ensemble et de faire... Et donc finalement, créer quelque chose comme Terra qui est une expérience positive, que ce soit pour la planète ou que ce soit pour l'humain, ça fait des petits en fait, quelque part. Voilà, ça devient un sol fertile pour toutes sortes d'initiatives, je crois. Ouais. Oui, c'est chouette. C'est beau. Oui, j'adore pouvoir faire partie de ceci. C'est super, beau. C'est super chouette. Alors, merci beaucoup Marco. Ouais, de rien. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Yeah, life's a foolish, foolish game. Life's a foolish game. Hey, life's a foolish game. Life's a foolish game.